Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion des droits des aidants familiaux. La notion d'aidant familial est une notion relativement récente qui s'est imposée sur la scène publique en raison de l'allongement de la durée de la vie, mais également des situations de dépendance pour des personnes âgées de plus en plus nombreuses. Le législateur a donc souhaité renforcer le droit des aidants familiaux afin de rendre plus facile cette période de la vie souvent difficile. Les droits des aidants familiaux peuvent être distingués selon deux axes. Tout d'abord, leur droit à des aides financières et dans un deuxième temps, leur droit à des congés pour pouvoir s'occuper de leurs proches. Du point de vue des aides financières, rapidement, on peut citer le chèque d'emploi-service universel, le CESU, qui permet de financer des services à la personne au domicile de la personne aidée et qui peuvent notamment permettre de rémunérer l'aidant familial dès lors que la personne aidée bénéficie de l'APA. L'APA étant le deuxième volet de ces aides financières, ce sont des aides financières versées à la personne dépendante elle-même dès lors qu'elle a plus de 60 ans et qu'elle justifie d'un certain niveau de dépendance. Cette aide peut notamment permettre de rémunérer l'emploi de l'aidant familial. Le deuxième volet des aides et des droits des aidants familiaux concerne donc leur droit à prétendre avoir des congés pour s'occuper sereinement de leurs proches. Il y a deux types de congés possibles. Tout d'abord, le congé de solidarité familiale, qui est un congé de 3 mois, renouvelable éventuellement une fois, et qui peut, avec l'accord de l'employeur, se transformer en temps partiel. Il y a un second droit à congé qui est le congé de soutien familial, qui cette fois est également de 3 mois, mais peut se prolonger durant une année maximum sur l'ensemble de la carrière du salarié. C'est un congé de droit, sans solde, mais qui s'impose à l'employeur et qui est donc obligatoire et qui ne remet pas en cause la durée et l'emploi de la personne qui décide de prendre ce congé. Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous pour une prochaine fiche d'information.